Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne L'Au-delà pour les débutants et les autres. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était pour vous présenter les messages qu'a reçu ce vieux monsieur lyonnais que nous appelons Louis, c'est pas tout à fait son nom. Et ce monsieur a reçu pendant 1 an et demi, vous vous souvenez, des messages venant de différents communicants. Le premier étant Madeleine, la maman de sa filleule, qui a commencé à lui envoyer des messages en écriture automatique. Et Madeleine a été la première et en quelque sorte, ceux d'en haut ont demandé à Madeleine de contacter, je l'ai su un peu plus tard dans les messages, un peu plus loin dans les messages, elle a été un petit peu mandatée pour communiquer avec Louis pour que tout le monde s'assure qu'il soit capable de recevoir les messages qui lui seraient envoyés. Bon. Donc Madeleine, oui, c'était la première, mais il y en a eu plusieurs autres qui se sont pas forcément succédés. Parfois, ils intervenaient, disparaissaient, puis revenaient. D'autres, 4 ou 5 autres interlocuteurs célestes. Et aujourd'hui, nous allons reprendre l'interrogation sur laquelle nous étions restés la dernière fois, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Madeleine disait si vous êtes prêt à partir, tout sera facile, mais on se demandait ce que c'était que être prêt. Alors aujourd'hui, les messages que je vais vous lire qu'a reçu Louis vont nous éclairer un petit peu sur ce sujet. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le scribe et la source de lumière, que je ferai très certainement passer dans les mois qui viennent en e-book et que je n'ai pas confié à un éditeur pour l'instant. Donc, être prêt, qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes prêt, tout se passera bien, ok, mais nous, on veut en savoir un petit peu plus. Voici un message d'un interlocuteur qui s'appelait Jean. Et ce message dit ceci. Il faut penser sans cesse au moment du départ et s'y préparer. Nous vous l'avons déjà dit, le passage se fait dans la douceur. Vous serez accueillis avec bonté et fraternité. Et si vous avez entrepris le processus, vous n'aurez pas envie de revenir en arrière. Mais attention, ce n'est pas vous qui décidez du moment. Et si c'est trop tôt, il ne vous recevra pas. Et vous devrez revenir. Aussi, pour éviter cela, préparez-vous en permanence et priez. Alors, vous vous souvenez qu'on avait déjà noté que les messages que reçoit Louis ont une assez forte connotation religieuse, mais que en dehors de toute religion, il s'adresse absolument à tout le monde, athée, agnostique, religieux de toute religion. Ce sont des messages absolument universels. Donc, que nous dit Jean? Ce n'est pas vous qui décidez du moment. Et si c'est trop tôt, vous devrez revenir. Eh bien, j'avais une amie dont le voisin avait précisément fait une NDE, une expérience de mort provisoire, et arrivé, comment dirais-je, au portail de l'au-delà, eh bien, on lui avait dit c'est trop tôt, désolé, on ne passe pas. Et il avait dû revenir sur Terre. Et il s'était réveillé et il avait pu raconter cette histoire à mon ami. Donc en fait, le moment est décidé. J'ai lu tout récemment que certains sages savent le moment du départ, connaissent très bien le moment de leur départ. Il me semble que c'est difficile, mais peut-être qu'arrivé à un certain niveau de sagesse, on est capable de recevoir cette information. Et ceux qui la possèdent sont à même de se préparer au départ. J'ai également lu dans un livre qu'on vient de m'offrir de Stéphane Alix, qui s'appelle Après, que en fait notre âme sait 9 mois à l'avance, un peu comme la naissance ou même carrément, à quelle date nous partirons. Et cette date est effectivement tellement connue par notre âme. Encore une fois, ce n'est pas notre esprit qui est ici, avec lequel moi je parle,
mais notre âme le sait. Et les personnes, pendant les mois qui précèdent, donnent des signes d'un départ imminent. Mais ce sont des signes qu'on ne reconnaît qu'après le départ de la personne. Par exemple, les personnes vont se mettre à aller rencontrer leurs amis, des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Ils vont faire des choses qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Ou bien ils vont dire, oh, tu sais, l'an prochain, je ne verrai pas la fin de l'année. Et moi, j'ai une amie dont le mari était assez particulier, mais il était malade, cet homme, et il avait donc un caractère difficile, très difficile. Et cet homme, un jour, à la grande surprise de mon ami, car il était vraiment devenu invivable avec sa femme, il était jeune, hein, 50 ans, c'est pas un âge canonique. Et ce monsieur partait à sa salle de sport, comme il en avait l'habitude, et il a pris sa femme dans ses bras et il lui a dit à quel point il l'aimait. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Des années. Elle a été très surprise et en même temps très heureuse, naturellement. Et son mari est parti à la salle de sport et quelques minutes après son arrivée, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc, cette anecdote, et puis il y en aurait des tas d'autres, montre bien que les gens savent, mais au niveau inconscient, même pas inconscient, au niveau de l'âme, au niveau spirituel, savent quand est-ce qu'ils doivent partir. La date de notre départ, elle est inscrite. Alors, bon, nous ne le savons pas, mais en tout cas, Jean nous dit, elle est inscrite, donc tenez-vous prêts à partir tout le temps, comme si ça allait arriver, puisque de toute façon, vous ne saurez pas la date, sauf encore une fois de très grands initiés, mais elle est décidée. Et quoi que vous fassiez, cette date, eh bien, elle sera respectée. Madeleine reprend et dit: il nous est difficile parfois de refuser le passage à certains d'entre vous pour lesquels l'échéance n'est pas venue. Sais-tu, mon scribe, que toi-même as été à la porte? Mais s'il n'a pas décidé, il est avec un I majuscule. S'il n'a pas décidé que le moment était venu, les événements n'y peuvent rien. Raison de plus pour se tenir prêt pour le cas où la décision serait imminente. Nous n'avons pas la possibilité, sauf cas très rare, de vous en avertir. À vous d'être prêts. Donc, parfois, les humains sont avertis. Alors, de quelle sorte, je ne le sais pas. Par rêve, peut-être, via la pensée. En tout cas, c'est très rare. Donc, nous ne savons pas quand nous partirons. Et même le scribe a failli passer de l'autre côté. Mais ce n'était pas son moment. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, je pense à des accidents graves, je ne sais pas, des faits de guerre, par exemple. Pensez à Jean Morzel. Eh bien, quoi qu'il se passe, si ce n'est pas votre moment, vous ne partirez pas. Voilà. C'est peut-être pas une raison pour faire n'importe quoi. Hein. Un autre correspondant qui lui s'appelle Michel dit: ce qui semble tant vous préoccuper, le passage, ne peut être inquiétant que si vous avez des raisons de vous inquiéter. Et encore, homme saint de pensée et d'âme, n'exagérez-vous pas vos craintes? Pensez à sa bonté. Alors, ce fameux sa bonté, il avec un I majuscule, ça fait évidemment référence à Dieu, à l'être suprême. Je vous l'ai dit une fois, appelez-le comme vous voulez. Pour moi, c'est plutôt l'amour, c'est l'amour Dieu, en fait. Mais bon, donc ne vous inquiétez pas, même si vous avez quelques raisons de craindre, pensez à sa bonté. Donc là, on entrevoit le pardon de nos fautes, de nos erreurs. Les erreurs encore, y a-t-il à les pardonner? Les fautes, oui. Une erreur, ce n'est pas une faute. Une faute, elle est faite sciemment et elle fait du tort à quelqu'un. Voilà, mais l'erreur, ce n'est pas. On en est responsable, mais c'est pas pour autant qu'il y a de la culpabilité. Donc, homme saint de pensée et d'âme, ça, c'est un moyen de savoir comment être prêt.
c'est-à-dire être sain de pensée et d'âme. Ça ne veut pas dire le contraire d'être fou, mais sans doute être sain de pensée et d'âme, c'est sans doute ne pas vouloir le mal d'autrui, essayer au contraire de tirer le meilleur de soi, de l'utiliser pour le reste du monde, pas forcément que le reste du monde, on doit aussi penser à soi, mais être sain d'esprit et d'âme, ben, je pense que c'est le contraire d'un pervers, d'un méchant qui prend du plaisir à faire du tort aux autres et de tous ces gens qui escroquent, qui volent, qui battent, qui torturent, bon, bref, toutes ces choses épouvantables. Si on est loin de cela par la pensée, je pense qu'on peut être considéré comme sain d'esprit et sain de pensée et d'âme, et que dans ce cas-là, quelles que soient les erreurs que nous aurons faites, elles nous seront pardonnées. Encore une fois, un terme qui évoque un peu la religion, mais après tout, pas seulement, hein. Voici un nouveau message dont l'auteur n'est pas connu, celui-là. Scribe, mon scribe, dis bien à tes frères les hommes que la mort n'est rien qu'un passage indispensable pour passer à un autre niveau de connaissance, une progression nécessaire qui ne peut que réjouir. Surtout, ne vous affligez pas, pensez-y, ayez une vie droite et tout ira bien. On retrouve la même idée et la voilà l'idée principale. Être prêt, c'est quoi? Être prêt à partir, eh bien, c'est avoir eu une vie droite. Encore une fois, une vie qui ne portait préjudice à personne, ou du moins qui essayait de le faire, et même au mieux, évidemment, qui apportait du bien, du réconfort, de l'amour, de l'aide, avoir été généreux, bref, avoir essayé de mettre en œuvre toutes les qualités que nous pouvons mettre en œuvre, que nous connaissons bien, hein, même si parfois on les oublie. Donc, ayez une vie droite et tout se passera bien. Ça veut dire que si on n'a pas une vie droite, ça se passera moins bien. Et encore une fois, je repense à tous ces gens qui ont fait et qui font encore des torts innommables à autrui. Et bien entendu, quand je dis autrui, je pense aux humains, mais je pense également, vous le savez, vous commencez à le savoir, aux animaux, à la planète. Mais tous ces gens qui auront fait du tort aux autres au lieu de profiter de leur vie pour semer le bien, le mieux, l'amour, eh bien ces gens-là risquent d'avoir un passage beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Et nous allons voir malgré tout que l'espoir est permis même pour ces gens qui n'ont pas une vie tout à fait droite. Écoutez la suite de ce message. Ne t'ai-je pas dit, ami, que j'avais mené une vie dissolue? Le repentir et la progression spirituelle qui ont suivi, le repentir et la progression spirituelle qui ont suivi, m'ont permis d'infléchir mon destin et de rendre le bilan positif. À vous, hommes, d'adopter un tel processus. Donc là, c'est très rassurant ce message parce qu'on voit que bien que cet homme, cet inconnu, reconnaisse avoir eu une vie dissolue, le fait d'avoir corrigé sa vie, infléchi un peu son destin, comment? Ben, en réfléchissant à la façon dont il vivait et en corrigeant ce qui n'était pas droit, précisément, comme nous disions tout à l'heure, eh bien, pour autant, ayant changé, le bilan est devenu positif. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas tenu compte de sa vie dissolue d'auparavant, mais on a tenu compte en fait de son changement. Ah, les chiens se manifestent.